Il pensait avoir affaire à un simple concierge, jusqu'à ce que celui-ci sauve son entreprise en 10 minutes et refuse d'expliquer comment il avait réussi. Une Bentley noire brillante s'arrêta juste devant le siège social de Northbridge Labs, l'une des entreprises technologiques les plus puissantes de la côte ouest. La portière de la voiture s'ouvrit. Brooke Hastings, PDG de Northbridge Labs, faisait les 100 pas devant le capot, serrant son téléphone si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Son costume gris flottait légèrement dans le vent, mais son esprit était loin d'être calme. Brooke était entouré d'une équipe composée des meilleurs ingénieurs de l'entreprise. Ils étaient restés éveillés toute la nuit, buvant du café jusqu'à l'aube. Pourtant, aucun d'entre eux n'avait réussi à résoudre le problème de code qui bloquait leur tout dernier produit. « Une seule ligne de code », murmura Brooke, la voix tremblante de fatigue. « Une seule ligne qui risquait de nous faire manquer une date de livraison mondiale. » Il y a 5 ans, après avoir perdu son père et son mari dans le même accident d'avion, elle avait créé Northbridge Labs à partir de rien. Depuis lors, elle avait élevé seule son jeune fils Brady et s'était battue pour prouver qu'une femme pouvait se hisser au sommet du monde technologique américain. Mais aujourd'hui, elle avait l'impression d'être au bord de l'échec. Les investisseurs attendaient, la presse était là, des centaines d'employés comptaient sur elle, et elle était confrontée à une erreur que même les ingénieurs du MIT n'avaient pas réussi à résoudre. Puis, derrière elle, une voix grave, un peu rauque mais assurée, s'éleva. « Je peux vous aider à le réparer. » Si vous étiez Brooke, confieriez-vous le système à quelqu'un que l'on qualifie de « simple domestique » ? Donnez votre avis dans les commentaires. Brooke se retourna immédiatement et se figea. L'homme qui se tenait devant elle était grand, blanc et avait environ 40 ans. Il portait l'uniforme bleu marine des concierges de l'immeuble. Son nom, Grant, était brodé au-dessus de la poche de sa poitrine. Sa barbe était soigneusement taillée mais un peu épaisse, et ses yeux étaient vifs, intelligents, d'une manière que très peu de personnes dans son domaine possédaient. Grant tenait toujours un balai à franges à la main, mais ses yeux étaient fixés sur l'écran de l'ordinateur portable que tenait l'un des ingénieurs. Les agents de sécurité sont immédiatement intervenus. « Madame, ce n'est qu'un concierge. Voulez-vous que nous… » « Non. » Brooke leva la main pour les arrêter. Elle regarda Grant droit dans les yeux. Il y avait quelque chose en lui, un calme, une confiance tranquille. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?»« J'ai dit que je pouvais vous aider à traduire ce code, » répéta Grant, d'une voix ni forte ni douce, juste assez claire pour que tout le monde puisse l'entendre. « J'ai regardé vos ingénieurs travailler dessus pendant 3 jours pendant que je nettoyais leur sol. Ils cherchent dans la mauvaise direction. » Un ingénieur debout à côté de Brooke a laissé échapper un petit rire condescendant. « Madame, c'est un concierge. » Toute l'équipe technique, composée de diplômés de Stanford et du MIT, a abandonné. Je ne pense pas que quelqu'un qui lui a donné l'ordinateur portable a coupé Brooke d'un ton sec. Un silence s'est abattu sur la cour. Les ingénieurs se sont regardés, incrédules. « Madame Hastings, êtes-vous sûre ?» J'ai dit « Donnez-le lui immédiatement. » Le jeune ingénieur a dégluti, puis a tendu le MacBook Pro, les mains légèrement tremblantes. Grant a posé le balai, s'est essuyé les mains sur son pantalon d'uniforme et s'est assis sur les marches en béton du bâtiment. « J'ai besoin d'accéder au système, » dit-il. « Donnez-lui un accès invité, » ordonna Brooke. Un ingénieur tapa le mot de passe à contre-cœur, puis Grant se mit au travail. À cet instant, le monde autour de lui sembla disparaître. Plus de chuchotements des ingénieurs sceptiques, plus de regards vigilants des agents de sécurité, plus de femmes milliardaires debout juste derrière lui. Il n'y avait plus que du code. Ses doigts volaient sur le clavier à une vitesse presque irréelle, comme s'il se souvenait d'un morceau de musique que lui seul connaissait. Des caractères verts se reflétaient dans ses yeux enfoncés. Il ouvrit le terminal, exécuta quelques commandes de diagnostic, puis scanna des centaines de lignes de code à un rythme qui stupéfia tous les spectateurs. « Que fait-il » murmura un ingénieur. « Il trace la pile d'appels, mais je n'ai jamais vu personne utiliser cette méthode. » 5 minutes passèrent, puis 10. Une goutte de sueur perlait sur le front de Grant, mais ses mains ne s'arrêtaient pas. Brooke croisa les bras sans ciller. Par moments, son cœur battait si fort qu'elle craignait que les gens ne l'entendent. Était-ce une erreur ? Elle venait de donner à un concierge l'accès au système de Northbridge Labs. Si le conseil d'administration l'apprenait, mais sa façon de travailler, concentrée, fluide, précise, n'avait rien d'amateur. Puis Grant s'est arrêté. Il a étudié l'écran pendant quelques secondes supplémentaires, a tapé la dernière séquence de commande et a appuyé sur Entrée. Des lignes de texte vert défilèrent, puis tous les avertissements disparurent. Une coche verte apparut. Construction réussie.
Si vous avez aimé ce rebondissement et ce moment de réussite, vous pouvez laisser un petit « j'aime » sur la vidéo. C'est fait, dit Grant doucement en rendant l'ordinateur portable à Brooke. Vous avez utilisé une boucle imbriquée dans une fonction asynchrone. Cela a créé une condition de concurrence et a introduit des données corrompues dans le flux de sortie. J'ai tout refactorisé en une architecture basée sur des promesses avec une gestion des erreurs appropriée. Vous pouvez le tester maintenant. L'air semblait s'être figé. Brooke saisit l'ordinateur portable. Ses mains tremblaient tandis qu'elle lançait la suite de tests. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tous les tests ont été réussis. Le produit était pleinement fonctionnel. Elle poussa un long soupir. Elle se sentait si légère, comme si le monde entier s'était envolé de ses épaules. Mais juste après cela, le choc fut encore plus fort. « Qui êtes-vous » Grant se leva et reprit son balai. Il épousseta légèrement son uniforme, comme s'il essayait d'effacer la vérité. « Je m'appelle Grant Marlowe », dit-il d'une voix calme mais grave. « Je suis concierge ici depuis 2 mois. Je travaille de nuit, de 22h à 6h. » « Non. » Brooke secoua la tête. « Je veux dire, où avez-vous appris à coder? Pour qui travailliez-vous avant cela ?» Grant resta silencieux pendant quelques secondes. Son regard se posa sur le béton froid sous ses pieds. « J'étais ingénieur logiciel en chef dans une start-up à San Francisco, » dit-il lentement. « Nous travaillions sur l'IA et l'apprentissage automatique. Je dirigeais une équipe de 15 personnes. Nous avons présenté notre projet à Google et Amazon. Les ingénieurs autour d'eux restèrent bouche bée. Alors pourquoi ?» Brooke hésita, cherchant les mots justes. « Pourquoi faites-vous ce travail ?» Grant leva les yeux. Son regard croisa celui de Brooke, profond, brut et plein de fragments brisés. « Parce qu'il y a 5 ans, dit Grant, la voix serrée, j'ai tout perdu. Si vous suivez cette histoire et souhaitez continuer le voyage inattendu de Brooke et Grant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Alors, que s'est-il exactement passé il y a 5 ans? Et était-ce suffisamment puissant pour détruire toute la vie d'un génie de la technologie comme Grant Marlowe? À votre avis, qu'est-ce qui lui a tout pris? Brooke resta immobile, comme si le temps autour d'eux venait de s'arrêter. Les ingénieurs, les agents de sécurité, tout le monde se tut, ne laissant que la voix de Grant résonner régulièrement dans la cour devant le bâtiment, comme une confession qui avait été réprimée pendant trop longtemps. « J'avais une famille, » dit Grant, la voix légèrement tremblante. « Une femme merveilleuse, Heather. Elle était enseignante en maternelle, la femme la plus gentille que j'ai jamais connue, et 2 garçons jumeaux, Evan et Liam. Ils avaient 5 ans. Ils se ressemblaient tellement que même moi, je les confondais parfois. Un sourire fragile apparut sur ses lèvres, comme si un beau souvenir venait de lui traverser l'esprit, mais il disparut aussi vite qu'il était apparu. Chaque soir, quand je rentrais à la maison, j'étais accueilli par des rires et des câlins qui me coupaient presque le souffle. Evan adorait les dinosaures. Liam adorait les robots. Ils se disputaient sans cesse pour savoir lequel des deux était le plus cool. Heather cuisinait dans la cuisine et je m'asseyais à table pour aider les garçons à faire leurs devoirs. Il prit une profonde inspiration. C'était une vie parfaite. Les doigts de Grant se crispèrent jusqu'à devenir blancs. Brooke se tenait suffisamment près pour remarquer ce petit mouvement. Puis vint un samedi après-midi. Il faisait beau. Nous sommes allés à un parc d'attractions, ce que les garçons attendaient avec impatience depuis 1 mois. Evan a insisté pour faire un tour de montagne russe. Liam avait peur, mais il ne voulait pas perdre face à son frère. Nous avons passé une journée formidable. Grant fit une pause pour reprendre son souffle, les yeux brillants. Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés pour manger une glace. Les garçons riaient bruyamment sur la banquette arrière. Heather me prit la main et me dit qu'elle m'aimait. Je lui répondis que je l'aimais aussi. Il déglutit péniblement, luttant pour stabiliser sa voix. Puis je vis des phares dévier directement vers notre voie. Je n'eus pas le temps de réagir. Un gros camion, dont le conducteur était ivre, a percuté directement le côté où les garçons étaient assis. Personne n'osait respirer. Je me suis réveillé à l'hôpital 3 jours plus tard, avec un traumatisme crânien, des côtes cassées et un bras cassé. Mais j'étais en vie. Il a essuyé une larme. Ils m'ont dit que Heather était morte sur place. Evan et Liam ont été opérés en urgence, mais ils n'ont pas survécu. J'ai perdu les 3. En un instant, Brooke sentit ses propres larmes couler, mais elle ne les essuya pas. Elle se contenta de regarder l'homme devant elle, portant une douleur si immense qu'elle semblait impossible, mais toujours debout. « Après les funérailles, » dit Grant doucement, « je n'ai pas pu retourner au travail. Je ne pouvais pas retourner dans une maison qui débordait autrefois de rire. Les jouets des garçons, les vêtements de Heather, les photos.
Je ne pouvais plus respirer. J'ai commencé à boire beaucoup. J'ai arrêté de répondre au téléphone. L'entreprise m'a licencié. J'ai perdu la maison. J'ai tout perdu. Sa voix se fit à nouveau plus grave. Je me suis dit que si je n'étais pas mort dans cet accident, je devrais peut-être finir le travail moi-même. Brooke s'approcha instinctivement, comme attirée par le poids de chaque mot. « Mais vous ne l'avez pas fait », dit-elle. Grant secoua la tête. « Non, parce qu'un soir, alors que j'étais assis sous un pont avec une bouteille de whisky à la main, pensant à tout finir, un vieil homme est passé. Il m'a donné un sandwich et m'a dit « Si tu respires encore, c'est que tu as encore une raison de vivre. » Il a laissé échapper un rire doux et triste. Je ne l'ai pas cru, mais je n'ai pas sauté non plus. Et le lendemain matin, j'ai décidé que si je devais vivre, je choisirais quelque chose de simple. Pas de pression, pas de responsabilité, juste exister. J'ai postulé pour un emploi de concierge, de nuit, sans avoir à parler. Personne ne faisait attention à moi. Je pouvais me cacher. Personne ne me demandait qui j'étais. Brooke essuya doucement ses larmes. « Mais tu te souvenais encore comment coder ?» dit-elle. Grant acquiesça. Oui, c'était la seule chose que je ne pouvais pas abandonner. Parfois, quand je nettoyais le sol des ingénieurs la nuit, je voyais le code sur leurs écrans et mon cerveau le déboguait automatiquement. C'était comme un réflexe. Ces 3 derniers jours, j'ai vu votre équipe se débattre. Je voulais m'exprimer, mais qui écouterait un concierge ? Il regarda Brooke. Aujourd'hui, en vous voyant ici, l'air désespéré, j'ai pensé que je devrais peut-être essayer. Brooke s'approcha, la voix basse et sincère. Grant, je suis vraiment désolé. Je comprends vraiment cette douleur. Grant fronça légèrement les sourcils. Vous deux, j'ai perdu mon père et mon mari le même jour, dit Brooke, la voix brisée. Un accident d'avion il y a 5 ans. Brady n'avait que 3 mois. Il prenait de l'avion pour venir nous rendre visite. L'avion s'est écrasé juste après le décollage. Les yeux de Grant s'écarquillèrent. Je voulais mourir, continua Brooke. Mais j'avais Brady, alors je devais vivre. Je devais me relever. Mais à l'intérieur, elle posa une main sur sa poitrine. J'étais brisée. Leurs regards se croisèrent. 2 âmes qui s'étaient autrefois brisées, se reconnaissant en silence. Cette douleur, murmura Brooke. Je comprends. Grant acquiesça. Cette fois, il ne cacha rien. Un moment de silence s'écoula. Puis Brooke prit une profonde inspiration, essuya ses larmes et redressa les épaules, comme si elle avait réactivé son mode PDG. Grant, vous venez de sauver mon entreprise, dit-elle fermement. Vous avez sauvé un projet sur lequel mon équipe travaillait depuis 2 ans. Je vous suis redevable. Vous ne me devez rien, répondit Grant en secouant la tête. Je t'ai juste aidé. Non, insista Brooke. Tu ne devrais pas être concierge. Tu as un talent dont le monde a besoin. Un talent dont mon entreprise a besoin. Grant secoua la tête plus vigoureusement. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas retourner dans ce monde. Je ne peux pas. Alors laisse-moi t'aider, l'interrompit Brooke. Tout comme tu m'as aidé. Laisse-moi t'aider à retrouver la personne que tu étais. Pourquoi ? Demanda Grant, plein de doutes. Pourquoi tu t'en soucies ? Parce que, dit lentement Brooke. Quand j'ai touché le fond, personne ne m'a aidé. J'ai dû me relever toute seule. Et je me suis promis qu'un jour, si je devenais assez forte, je ferais en sorte que personne d'autre n'ait à traverser ça seule. Grant se figea, ne sachant pas comment réagir. Tu ne seras plus concierge, déclara Brooke. À partir d'aujourd'hui, tu es ingénieur logiciel senior chez Northbridge Labs, avec un salaire à la hauteur de tes compétences. Si tu as besoin de temps pour te remettre dans le bain, je te le donnerai. Tu ne peux pas, commença rapidement Grant. Je suis la PDG, sourit Brooke, à la fois chaleureuse et incisive. Je peux faire ce que je veux, dit-elle à son assistant. Préparer le contrat et installer un bureau pour Monsieur Marlowe. Puis elle regarda Grant de la tête aux pieds. Mais d'abord, Brooke pencha la tête avec un léger sourire en coin. Nous devons vous trouver des costumes appropriés. Un ingénieur senior chez Northbridge Labs ne peut pas porter un uniforme de concierge. Grant ne put dormir cette nuit-là. Il était allongé sur le vieux lit de son petit appartement loué près de l'entreprise, une pièce vide où il n'y avait rien d'autre qu'un lit, une vieille table en bois et une armoire bancale. Pas de télévision, pas de tableau, rien qui puisse lui rappeler la vie qu'il avait autrefois. Au cours des 5 dernières années, il s'était entraîné à vivre aussi simplement que possible, au point d'en devenir insensible. Pas de souvenirs, pas d'espoir, seulement le silence et parfois un vide terrifiant. Mais ce soir-là, son esprit ne cessait de tourner à toute vitesse. Brooke Hastings venait de changer sa vie. Un poste d'ingénieur senior, un salaire qu'il n'avait pas vu depuis 5 ans,
une chance de retourner dans le monde qu'il avait autrefois aimé de tout son cœur. Mais le méritait-il? Grant resta immobile, les yeux fixés au plafond, laissant les souvenirs de Heather et des garçons déferler sur lui comme une vague que personne ne pouvait arrêter. Evan, avec son sourire malicieux. Liam, timide et toujours caché derrière ses jambes. Et Heather, la femme dont le rire était assez lumineux pour remplacer le soleil. « Je suis désolé », murmura-t-il dans l'obscurité. « Je suis désolé de ne pas vous avoir protégé. Je suis désolé d'être encore en vie. » Des larmes coulaient silencieusement sur ses tempes. Grant ne les essuya pas. Les larmes faisaient partie de sa vie depuis 5 ans. Parfois, il se demandait même s'il lui en restait encore. À l'aube, Grant finit par s'endormir, épuisé. Mais son sommeil fut peuplé de cauchemars. Les garçons qui hurlaient, le métal qui se tordait, puis ce silence horrible, comme un gouffre sans fond qui engloutissait tout. Grant se réveilla en sursaut, trempé de sueur. La lumière du matin inondait déjà la pièce. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était 8 heures. Brooke lui avait dit d'être au bureau à 10 heures. Il se traîna jusqu'à la salle de bain et se tint devant le miroir. L'homme qui le regardait semblait beaucoup plus âgé que son âge. Il n'avait que 42 ans, mais son reflet semblait plus proche de la cinquantaine. Des mèches de cheveux gris, des rides profondes autour des yeux et de la bouche. Des marques laissées par des années de souffrance qui ne guérissaient jamais. Il se rasa, se lava le visage et tenta de se donner un air un peu moins fatigué. Puis il ouvrit l'armoire où son uniforme de concierge était soigneusement plié. Quelques vieux t-shirts, un jean délavé, pas de costume, pas de cravate. Son téléphone vibra. Un message de Brooke. « Le chauffeur viendra te chercher à 9 heures. Nous irons d'abord acheter des vêtements. Ne t'inquiète de rien. B. » Grant fixa l'écran. Cela faisait si longtemps que personne ne se souciait de ce qu'il portait ou ne l'invitait à faire du shopping. Ce sentiment lui était presque étranger. À 9 heures pile, on frappa à la porte. Un chauffeur vêtu d'un élégant costume noir se tenait devant la porte. « Monsieur Marlowe, je suis James, le chauffeur de Madame Hastings. Elle vous attend en bas. » Grant le suivit dans les escaliers. Et là, il la vit à nouveau, la Bentley noire familière. Brooke était assise à l'arrière, vêtue d'un élégant tailleur gris, en train de lire quelque chose sur son iPad. Lorsqu'elle aperçut Grant, elle leva les yeux et lui sourit. « Bonjour, avez-vous bien dormi ?» Grant se glissa sur le siège. « Assez bien », répondit-il, un petit mensonge fragile. Brooke l'observa, les sourcils légèrement relevés. « Vous avez l'air un peu fatigué. »« Je vais bien », dit-elle. Rien de plus, mais ses yeux indiquaient clairement qu'elle ne le croyait pas du tout. James démarra le moteur. « Nous allons chez Nordstrom à Bellevue Square », expliqua Brooke. « Ils ont un excellent personal shopper. Nous allons vous acheter quelques costumes, chemises, chaussures, tout ce dont vous avez besoin pour votre nouveau poste. Vous n'êtes pas obligé, Grant. » Elle l'interrompit d'un ton doux mais ferme. « Laissez-moi m'en occuper. »« D'accord. » Grant ne pouvait qu'acquiescer. Il ne savait pas comment contester cela. Chez Nordstrom, une personal shopper nommée Patricia les accueillit. Une posture professionnelle, un regard perçant, l'air de quelqu'un qui transforme les gens pour gagner sa vie. Elle observa Grant pendant quelques secondes, puis acquiesça comme si elle avait déjà imaginé une version complètement nouvelle de lui. « Nous avons besoin d'une transformation complète, » dit Brooke. « Des costumes, des chemises, des pantalons, des chaussures, tout ce qui convient à un ingénieur senior. » Patricia se mit immédiatement au travail. 2 heures plus tard, Grant se tenait devant le miroir de la cabine d'essayage, stupéfait par son propre reflet. Un costume bleu marine parfaitement ajusté à sa silhouette, une chemise blanche impeccable, une cravate en soie bleu clair, des chaussures Oxford noir cirées. Ses cheveux étaient coupés net, dans un style moderne et soigné. La lumière l'éclairait d'une manière qui le faisait ressembler à quelqu'un d'autre, quelqu'un de confiant, quelqu'un qui avait réussi, quelqu'un d'important. Mais à l'intérieur, il se sentait toujours comme un imposteur. Brooke entra, le sourire aux lèvres. « Tu es incroyable, » dit-elle. « Vraiment, c'est le vrai Grant Marlowe. » Grant croisa son regard dans le miroir. « Mais ce n'est pas moi, » dit-il doucement. « Je ne suis qu'un concierge. » Brooke secoua la tête et s'approcha. « Non, tu es un ingénieur logiciel talentueux, un homme qui a survécu à une tragédie dévastatrice. Mais ce n'est pas la tragédie qui te définit, c'est ton talent. » Elle s'arrêta juste devant lui, la voix calme mais chaleureuse. « Aujourd'hui, tu vas entrer chez Northbridge Labs en tant qu'ingénieur senior, et je serai juste derrière toi. D'accord ?» Grant plongea son regard dans ses yeux bleus, forts, doux, inébranlables. Et à cet instant,
il ressentit quelque chose qu'il croyait avoir perdu à jamais. L'espoir. « D'accord » murmura-t-il. Lorsque Grant et Brooke entrèrent dans le bâtiment des laboratoires Northbridge à 11 heures, tout leur sembla étranger par rapport au monde auquel Grant s'était habitué. D'habitude, il arrivait à 22 heures, lorsque le bureau était calme et que seul le ronronnement de la climatisation remplissait les couloirs vides. Il vidait les poubelles, lavait les sols, rangeait les chaises, des tâches si répétitives qu'il n'avait plus besoin de réfléchir. Mais ce matin-là était différent. Le bâtiment semblait vivant. Les employés allaient et venaient, discutaient, riaient, échangeaient des idées. La lumière du soleil pénétrait à travers les immenses baies vitrées et se reflétait sur les sols en pierre polie. L'air vibrait d'une énergie créative, celle que Grant avait fui pendant des années. Il s'arrêta net, submergé par l'impression de grandeur, de luminosité et de bruit qui se dégageait de tout ce qui l'entourait. « Ça va ?» demanda Brooke doucement. « Il y a juste beaucoup de monde, admit Grant, la voix à peine stable. Tu t'y habitueras, dit-elle avec un petit sourire rassurant. Prends ton temps. » Ils entrèrent dans l'ascenseur. Quelques employés reconnurent Grant, le concierge de nuit qu'ils connaissaient bien. Mais il était maintenant vêtu d'un costume impeccable, la posture droite et sereine. Ils se regardèrent, chuchotant, perplexes. Personne n'osa poser de questions. Lorsque l'ascenseur s'ouvrit au 12e étage, celui de la division R&D, le cœur de Northbridge Labs, Brooke conduisit Grant dans une grande salle de conférence. Une vingtaine d'ingénieurs y étaient assis. Lorsque la porte s'ouvrit, toutes les têtes se levèrent. Certains regards étaient curieux, d'autres dubitatifs, et un seul était ouvertement mécontent, celui de Curtis Bell, ingénieur système senior. Brooke se tenait droite, la voix claire et assurée. « Bonjour à tous. J'aimerais vous présenter Grant Marlowe. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous le reconnaissent. » Des murmures parcoururent de la pièce. C'est lui qui a résolu le problème du projet Nova hier. Après mûre réflexion, j'ai décidé de l'engager comme ingénieur logiciel senior. La salle est immédiatement devenue silencieuse. Curtis a été le premier à rompre le silence, d'une voix dure comme la pierre. « Avec tout le respect que je vous dois, nous ne connaissons même pas son parcours. Quels diplômes a-t-il? Où a-t-il travaillé ?» Brooke s'est tourné vers Curtis. Son regard était assez froid pour trancher le métal. Monsieur Marlowe a plus de 15 ans d'expérience. Il était ingénieur en chef dans une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle à San Francisco. Il est titulaire d'une maîtrise en informatique de l'Université de Washington. Et surtout, il a résolu en 10 minutes ce que notre équipe a mis 3 jours à résoudre. « Curtis, avez-vous d'autres questions ?» Curtis serra les mâchoires, mais ne dit rien. « Grant travaillera directement sur le projet Nova », poursuivit Brooke. Il aura son propre bureau et un accès complet au système. J'attends de tout le monde qu'il le traite comme un véritable ingénieur senior. Elle balaya la pièce du regard. Quelqu'un a-t-il une objection? Silence. Bien. La réunion est levée. Grant, suivez-moi. Brooke conduisit Grant vers un bureau d'angle, spacieux et lumineux, avec des baies vitrées donnant sur le centre-ville de Seattle et les eaux scintillantes du Puget Sound. Un bureau moderne, une chaise ergonomique haut de gamme et 3 écrans flambants neufs l'attendaient. « Voici votre bureau, » dit Brooke. « L'installation sera terminée dans 1 heure. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. » Grant se tenait au milieu de la pièce, avec l'impression d'être entré dans un rêve qu'il n'osait pas croire réel. « Brooke, » dit-il doucement, la voix serrée. « Je ne sais pas quoi dire. »« Vous n'avez rien à dire, » répondit-elle avec un sourire plus chaleureux que la lumière du soleil à l'extérieur. « Contente-toi de travailler, c'est suffisant. » Elle sortit, puis s'arrêta sur le seuil. « Oh, Grant, ne laisse pas Curtis t'embêter. Il est juste jaloux. Il pense qu'il mérite une promotion, mais ses compétences ne sont pas encore tout à fait au niveau. » Brooke lui fit un clin d'œil espiègle avant de partir. Grant s'assit, passant la main sur la surface lisse du bureau. Cela faisait 5 ans qu'il ne s'était pas assis dans un bureau comme celui-ci. 5 ans depuis qu'il s'était senti important pour la dernière fois. Mais au fond de lui, une vieille peur refit surface. La peur que s'il se permettait d'être à nouveau heureux, le monde lui arracherait une fois de plus tout ce qu'il avait. À l'extérieur du bâtiment, dans le parking de l'autre côté de la rue, une femme était assise dans une vieille berline garée près de la clôture, tenant des jumelles braquées sur Northbridge Labs. C'était Diana Collins, la sœur cadette de Heather. Elle observait Grant depuis 6 mois, depuis qu'elle avait découvert par hasard qu'il travaillait comme concierge de nuit. Au début,
Elle voulait juste savoir s'il était encore en vie, rien de plus. Mais aujourd'hui, lorsqu'elle vit Grant sortir d'une Tesla de luxe, vêtue d'un costume coûteux, marchant aux côtés d'une femme qui semblait appartenir à la classe supérieure, un frisson glacial parcourut le dos de Diana. Grant, l'homme qui avait complètement disparu après l'accident, l'homme qui avait abandonné la famille Collins, qui n'avait jamais assisté à la cérémonie commémorative, qui n'avait jamais appelé, pas un seul mot, et qui avait maintenant une nouvelle vie, une nouvelle opportunité, une nouvelle femme. Les doigts de Diana se crispèrent jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Non », murmura-t-elle entre ses dents serrées. « Il ne mérite pas le bonheur, pas après ce qu'il a fait. » Elle sortit son téléphone et composa un numéro familier. « Kyle, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Sa voix était aussi dure que l'acier frappant la pierre. « Il y a quelqu'un, je veux que tu le suives. » La première semaine de travail de Grant passa comme un tourbillon. Chaque matin, il se réveillait à 6 heures, enfilait un costume impeccable et se rendait au bureau comme n'importe quel autre ingénieur. Chaque jour, il s'asseyait devant 3 écrans et se plongeait dans la seule chose qui lui avait jamais donné le sentiment d'être vivant, le code. Mais tout n'était pas facile. Les jeunes ingénieurs le regardaient avec un mélange de curiosité et de suspicion. Ils chuchotaient entre eux. Comment quelqu'un qui était concierge peut-il soudainement devenir ingénieur senior? Le code de Grant était examiné de manière plus intense que d'habitude. Chaque décision technique qu'il prenait était remise en question dans les moindres détails, et Curtis Bell était un problème à tous les égards. Un jeudi après-midi, Grant était concentré sur son écran lorsque la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Curtis entra sans prendre la peine de frapper. « Je dois te parler », dit Curtis d'une voix glaciale. Grant leva les yeux de son écran. « À propos de quoi ? » ?»« À propos de toi. Tu es arrivé ici soudainement et tu as pris la place de personnes qui ont travaillé dur pendant des années. » Grant tourna sa chaise pour lui faire face. « Je n'ai pris la place de personne. Brooke m'a invité. »« Oui, Brooke. » Curtis sourit narquoisement. « Tu sais que son mari est mort, elle est seule, vulnérable, et tu profites de ça. » Grant sentit la chaleur lui monter aux tempes, mais il garda une voix calme. « Je ne profite de personne. Je fais juste mon travail. »« Oh, désolé, » dit Curtis d'un ton moqueur. « J'avais oublié. Ton travail consiste à la faire se sentir bien en sauvant un pauvre chien errant. Tu n'es qu'un projet caritatif pour elle. Elle n'a pas vraiment besoin de toi. » Grant se leva. Il était légèrement plus grand que Curtis, dont l'ombre se projetait sur lui. « Je pense que tu devrais quitter mon bureau immédiatement. » Curtis eut un rire sec. « Attends un peu. Tôt ou tard, elle se rendra compte que tu es un imposteur, et quand cela arrivera, tu retourneras directement à ton balai. » Il se retourna et claqua la porte derrière lui. Grant se rassit, les mains encore tremblantes. Une petite partie de lui, la plus faible, la plus blessée, lui murmura que Curtis avait peut-être raison. Peut-être n'était-il qu'un projet caritatif, ramassé au bas de l'échelle sociale. Son téléphone vibra. Un message de Brooke. « Es-tu libre ce soir? Brady veut te rencontrer. Je lui ai parlé de toi, et maintenant il veut vraiment voir le meilleur ingénieur du monde. Viens dîner chez moi. » 19. H. B. Grant fixa l'écran. Brady, le fils de Brooke. Cela faisait 5 ans que Grant n'avait pas côtoyé d'enfant. 5 ans sans entendre le rire d'un enfant dans la même pièce. La peur monta en lui, mais quelque chose d'autre aussi, le désir. Il répondit « Je serai là, merci de m'avoir invité ». À 19h pile, Grant se tenait devant le portail de la maison de Brooke à Medina, un quartier calme et aisé surplombant le lac Washington. Il était venu en voiture, dans sa vieille Honda Civic, se sentant complètement étranger à ce monde. La maison était grande et moderne, avec d'immenses baies vitrées offrant une vue imprenable sur le lac. Le jardin était parfaitement entretenu, avec une piscine et même un ponton privé. C'était le genre d'endroit que les magazines qualifiaient de vie luxueuse. Grant sonna à la porte. La porte s'ouvrit et Brooke se tenait là, vêtue d'un simple pull et d'un jean, paraissant plus jeune et beaucoup plus douce que la PDG sévère et posée qu'il connaissait au bureau. Elle lui sourit chaleureusement. « Tu es venu. Entre. » Grant entra. L'intérieur était encore plus impressionnant. De hauts plafonds, un éclairage doré tamisé, des meubles modernes et des œuvres d'art accrochées au mur. Mais ce qui le fit s'arrêter, ce n'était pas l'élégance. C'était le son, le rire clair d'un enfant. « Maman, il est arrivé !» Un petit garçon sortit en courant du salon. Brady, 5 ans, blond aux yeux bleus, était le portrait craché de Brooke.
Il portait un pyjama imprimé de robot et tenait fermement une tablette dans sa main. Il se figea en voyant Grant, les yeux écarquillés de curiosité. « Tu es vraiment le meilleur ingénieur au monde ?» Grant éclata de rire, un son qui lui semblait étrangement inconnu venant de sa propre poitrine. « Je n'en suis pas sûr, mais je fais toujours de mon mieux. Maman a dit que tu avais réparé le code que personne d'autre ne pouvait réparer. » Brady. Brooke rit. « Arrête d'impressionner notre invité. Va te laver les mains, le dîner est prêt. » « D'accord. » Brady se retourna pour s'enfuir, puis revint sur ses pas, les yeux brillants. « Tu peux m'apprendre à coder ? Je veux créer un jeu. »« Brady, » dit Brooke, d'un ton qui trahissait l'avertissement familier d'une mère. « J'adorerais, » répondit Grant doucement mais fermement. Et ce qui le surprit, c'est qu'il pensait chaque mot. Brady poussa un cri d'excitation et s'élança dans le couloir. Brooke se tourna vers Grant. « Tu n'es pas obligé. »« J'en ai envie, » dit Grant d'une voix douce mais assurée. « Vraiment ? Cela fait longtemps que je n'ai pas côtoyé d'enfant. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Brooke acquiesça, son expression s'adoucissant. « Alors, dis non. » Le dîner fut simple mais chaleureux. Du poulet rôti, des légumes grillés et une salade fraîche. Brady s'assit entre sa mère et Grant, parlant sans discontinuer de l'école, de ses amis, de jeux et de toutes ces petites choses qui, dans le monde d'un enfant de 6 ans, représentaient tout. Grant l'écoutait attentivement, répondait à toutes ses questions et riait des petites observations sincères et brillantes du garçon. Pour la première fois depuis 5 ans, il se sentait en paix. Il y avait quelque chose dans le fait d'être assis autour d'une table, d'entendre le cliquetis des couverts, d'entendre les rires s'entremêler à la conversation informelle qui lui rappelait son ancienne famille. Mais étrangement, ce soir-là, ce souvenir ne le déchirait pas comme il l'avait toujours fait. Il s'insinuait dans sa poitrine comme quelque chose de chaud, de tendre, de doux amer. « Monsieur Grant !» dit soudain Brady en levant les yeux, les écarquillés. « Vous avez des enfants ?» Le silence se fit autour de la table. Brooke jeta un regard inquiet à Grant. Grant posa sa fourchette et prit une longue inspiration. « J'en avais, » dit-il doucement. « 2 garçons, Evan et Liam. Ils avaient 5 ans, comme toi. »« Où sont-ils » demanda Brady, toujours innocent, inconscient d'avoir touché une plaie profonde. « Brady » murmura Brooke. « Cette question est... »« Ça va » l'interrompit Grant doucement, secouant la tête pour la rassurer. Il regarda Brady droit dans les yeux. « Ils sont au paradis maintenant. Ils sont morts dans un accident. » Brady resta silencieux un instant, puis dit doucement avec une sincérité surprenante. « Je suis vraiment désolé. Ils doivent beaucoup vous manquer. Tous les jours, » murmura Grant, la voix brisée. Brady réfléchit un instant, puis tendit sa petite main par-dessus la table et la posa sur celle de Grant. « Mais vous pouvez être amis avec ma mère et moi. Nous pouvons vous aider à être moins triste. » Les larmes brouillaient la vision de Grant, mais il sourit malgré tout. « Merci Brady, ça compte beaucoup pour moi. » Brooke dut se détourner pour essuyer discrètement ses yeux. La gratitude envahit son cœur. La gratitude que le cœur de son fils soit resté si pur, si gentil. Après le dîner, Brady entraîna Grant à l'étage pour lui montrer son monde Minecraft. Grant s'assit par terre, tandis que le garçon lui racontait fièrement chaque détail comme s'il présentait un projet d'1 million de dollars. Et pour la première fois depuis des années, Grant ne se sentit pas comme un homme brisé. Il se sentait normal. Il était tard. Brady s'était endormi sur le canapé, sa tablette encore allumée dans ses bras. Brooke le souleva doucement et l'emmena à l'étage. Grant resta debout près de la porte, la regardant border le garçon et l'embrasser sur le front. C'était un moment bref et tranquille, mais débordant d'amour. Grant sentit son cœur se serrer, un vieux désir profond qu'il croyait enfoui à jamais. Le désir d'avoir une famille. Brooke sortit et ferma doucement la porte derrière elle. « Ça va ?» demanda-t-elle. Grant acquiesça. « Brady est un enfant merveilleux. Il t'aime bien, » sourit Brooke. Il n'a pas arrêté de parler de l'ingénieur de toute la semaine. Ils descendirent ensemble et sortirent sur le balcon donnant sur le lac Washington. Le clair de lune ondulait sur l'eau et l'air frais de la nuit transportait l'odeur du lac et le doux bruit des vagues qui venaient de mourir sur le rivage. « Brooke, » dit Grant après un long moment de silence, « je veux te remercier pourquoi ?» Elle se tourna vers lui. « Pour m'avoir donné cette opportunité, pour avoir cru en moi, pour avoir vu en moi quelque chose que je pensais avoir perdu. » Brooke le regarda, son expression s'adoucissant. «
Sais-tu ce que je vois en toi ?» Grant secoua légèrement la tête. « Je vois un homme qui a traversé l'enfer et qui n'a pas perdu sa gentillesse, » dit-elle lentement. « Un homme qui se soucie encore suffisamment des autres pour aider un étranger, même lorsqu'il n'a plus rien. C'est rare, » dit-elle après une pause. « Et cela me rappelle que, quelle que soit la cruauté de la vie, nous avons toujours le choix de la manière dont nous traitons les autres. » Grant croisa son regard. « Vous aussi, » répondit-il. « Vous avez perdu vos proches, mais vous avez créé une entreprise, élevé un enfant formidable, et vous trouvez encore le temps d'aider quelqu'un d'autre. » Brooke esquissa un petit sourire mélancolique. « Peut-être nous aidons-nous mutuellement, » se dirent-ils dans le regard. À cet instant, il y eut une compréhension, une connexion, un fil invisible qui rapprochait un peu plus deux âmes brisées. Pas de l'amour, pas encore, mais quelque chose de réel. Avant que tout cela ne puisse se traduire en mots, le téléphone de Brooke vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Son expression changea instantanément. « Qu'y a-t-il » demanda Grant. Brooke leva les yeux, le regard tendu. « Get up !» Quelqu'un vient d'essayer de pirater le système de l'entreprise. La main de Brooke tremblait légèrement, tandis qu'elle fixait la notification de sécurité sur l'écran de son téléphone. Grant s'approcha pour lire par-dessus son épaule. Alerte de sécurité. Tentative d'accès non autorisée détectée. Échec multiple de connexion sur le compte administrateur. Source inconnue. Heure 22h47 PST. Ce n'est pas la première fois, dit Brooke, la voix tendue comme un fil. Au cours des 3 derniers jours, nous avons détecté 5 tentatives d'intrusion similaires. Grant fronça les sourcils. 5 fois ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Je pensais que c'était juste un script aléatoire, des chatons, soupira-t-elle. Mais maintenant, dit-elle en marquant une pause, les yeux toujours rivés sur l'écran, il cible directement mon compte. Je dois voir les journaux, dit Grant, sa voix passant instantanément en mode travail. Brooke acquiesça, retourna à l'intérieur pour prendre son ordinateur portable, puis l'apporta à la table sur le balcon. Grant s'assit, ouvrit la console, et ses yeux parcoururent les lignes de données à une vitesse vertigineuse. Ce n'est pas un hacker amateur, conclut-il après quelques minutes. Ils utilisent un botnet assez sophistiqué pour masquer leur véritable adresse IP. Et regarde ça, ils sondent plusieurs points d'accès, testant chaque point faible un par un. Mais pourquoi ? Brooke fronça les sourcils. Nous n'avons même pas encore lancé le produit. Il n'y a rien qui vaille la peine d'être volé. Peut-être que le vol n'est pas le but, dit lentement Grant. Peut-être s'agit-il de sabotage. Brooke s'assit à côté de lui, les mains crispées. Tu penses qu'il s'agit d'espionnage industriel ? C'est possible. Ou... Grant hésita. Ou quoi ? Ou quelqu'un a une rancune personnelle contre toi, contre l'entreprise ou contre moi. Le lendemain matin, Grant arriva au bureau très tôt, à 6h30 avant même la réceptionniste. Il voulait vérifier les journaux du système pendant que tout était encore calme, sans personne pour l'interrompre. Mais dès qu'il ouvrit la porte de son bureau, il se figea. Quelqu'un était passé par là. Les piles de documents sur son bureau avaient été déplacées. L'un des 3 écrans était encore légèrement chaud, comme si quelqu'un s'était assis là peu de temps auparavant. Un étrange sentiment de froid lui parcourut l'échine. Grant se connecta immédiatement au système de caméras internes. Les images montraient quelqu'un entrant dans son bureau à 5h30, beaucoup trop tôt pour être juste de passage. La personne portait une capuche rabattue sur la tête, détournant délibérément son visage de la caméra. Chaque mouvement était prudent, calculé. Grant serra le poing. De toute évidence, quelqu'un n'essayait pas seulement de pirater le système. Cette personne s'intéressait spécifiquement à lui. Quelqu'un voulait savoir ce qu'il faisait, ce qu'il touchait. À 9h, Brooke avait convoqué une réunion d'urgence avec l'équipe de sécurité et les ingénieurs seniors. Grant s'assit dans un coin de la table, observant silencieusement. Curtis Bell était également présent, l'air encore plus mécontent que d'habitude. « Nous avons un sérieux problème », commença Brooke d'une voix tranchante. Quelqu'un tente de s'introduire dans notre système, et cela ne vient pas de l'extérieur, cela vient de l'intérieur. Des murmures s'élevèrent autour de la table. « Un coup monté de l'intérieur » demanda un ingénieur en fronçant les sourcils. « C'est possible » acquiesça Brooke. Grant a découvert que les dernières tentatives utilisaient toutes des identifiants valides, ce qui signifie qu'ils appartiennent à quelqu'un qui dispose d'un accès autorisé. Ou alors, intervint Curtis d'un ton tranchant, ces identifiants ont été volés. Peut-être par quelqu'un qui vient d'intégrer l'entreprise et qui n'a pas encore été entièrement contrôlé. L'atmosphère dans la pièce devint immédiatement pesante.
Grant regarda Curtis droit dans les yeux, la voix toujours calme. « Qu'est-ce que tu insinues exactement, Curtis ?»« Je dis simplement que c'est difficile à croire, » répondit Curtis en haussant les épaules, « qu'un agent d'entretien devienne soudainement ingénieur senior. Et juste après cela, nous avons une faille de sécurité. Ça suffit. » La voix de Brooke se durcit soudainement. « Curtis, vous accusez un collègue sans aucune preuve. C'est inacceptable. » « Je dis simplement ce que tout le monde pense, » rétorqua Curtis, refusant de céder. « Non. » Une autre voix se fit entendre. Amy Chen, la jeune ingénieure qui avait travaillé en étroite collaboration avec Grant toute la semaine, leva les yeux. « Tu dis ce que tu penses. Grant nous a aidés à résoudre un problème que tu n'arrivais pas à résoudre depuis 3 jours, Curtis. Peut-être que ce n'est pas lui le problème. » Le visage de Curtis devint rouge. « Madame Hastings. » Il se tourna vers Brooke, la voix tendue. « Je demande un examen complet de tous les journaux d'activité de Grant depuis le jour où il a rejoint l'entreprise. » Brooke regarda Grant. Il acquiesça immédiatement sans la moindre hésitation. « Je n'ai rien à cacher. Allez-y. » Il a fallu près de 3 heures pour vérifier toutes les activités de Grant. La conclusion. Rien de suspect. Pendant ce temps, Grant a mené sa propre enquête. Il a retracé toutes les tentatives d'accès non autorisées, recoupé les horodatages, les comportements et les adresses IP et a découvert un schéma très clair. Toutes les tentatives avaient eu lieu pendant l'heure du déjeuner, moment où la plupart des gens s'absentaient de leur bureau et provenaient toutes d'une seule et même adresse IP interne, celle attribuée au bureau de Curtis Bell. Grant imprima le rapport complet et l'apporta à Brooke. Elle le lut, les yeux écarquillés. « Curtis, mais pourquoi ?»« Je ne sais pas, » répondit Grant simplement. « Mais nous avons un moyen de le découvrir. » Ils décidèrent de tendre un piège. Grant créa un fichier LEUR avec un nom irrésistiblement tentant. Nova Final Source, Code, Chaka, Backup. Il le plaça dans un dossier qui semblait fortement protégé, mais en réalité, les autorisations étaient configurées de manière à ce que n'importe quel administrateur puisse y accéder accidentellement. Puis, ils attendirent. Cela ne prit pas longtemps. À 12h15, en pleine pause déjeuner, les journaux systèmes enregistrèrent quelqu'un accédant à ce dossier depuis le bureau de Curtis. Mais lorsque la sécurité se précipita sur place, le bureau était vide. Curtis n'était pas là. « Il sait que nous le surveillons », dit Grant, les yeux rivés sur les entrées du journal. Brooke acquiesça d'un signe de tête, la voix ferme. « Trouvez-le immédiatement. » Ils ont fouillé le bâtiment et ont trouvé Curtis dans le parking souterrain alors qu'il s'apprêtait à monter dans sa voiture. Il tenait une clé USB dans sa main. « Curtis !» a crié Brooke. « Arrêtez !» Curtis s'est retourné, le visage livide. Pendant une fraction de seconde, il a semblé vouloir s'enfuir, mais 2 agents de sécurité bloquaient déjà la sortie. Il a été raccompagné à l'intérieur du bâtiment. Dans la salle de conférence, Curtis s'assit en face de Brooke, Grant et le chef de la sécurité. La clé USB était posée sur la table entre eux, petite mais lourde comme un verdict. « Expliquez-vous », dit Brooke d'une voix glaciale. Curtis resta silencieux pendant un long moment, les doigts crispés, avant de finalement parler. « Je travaille ici depuis 8 ans. Pendant 8 ans, j'ai consacré ma vie à cette entreprise. Je travaille 70 heures par semaine. Et j'ai manqué les anniversaires de ma fille, mon anniversaire de mariage, tout ça pour cette entreprise. » Il leva les yeux, les larmes aux yeux. Puis il est arrivé. Curtis désigna Grant, un agent d'entretien. Et en un jour, vous lui avez donné tout ce que j'espérais depuis 8 ans. Un bureau d'angle, un poste de cadre, un accès illimité. Vous l'avez même invité chez vous. Sa voix se brisa. Vous ne m'avez jamais invité. Vous ne m'avez jamais demandé si j'allais bien. Pour vous, je ne suis qu'une machine à taper qui ne se fatigue jamais. Brooke soupira, mais son regard resta perçant. Alors, qu'est-ce que c'est ? De la jalousie ? De la vengeance ? Je voulais juste que vous voyiez qu'il n'est pas celui que vous croyez, argumenta Curtis. Je voulais prouver que tu avais tort de lui faire confiance. En sabotant le système, demanda Grant, la voix basse. En mettant en danger toutes les données de l'entreprise, répondit Curtis en baissant la tête, les épaules affaissées. Je ne voulais pas nuire à l'entreprise, je voulais juste être vu. Brooke se leva. Curtis, vous êtes licencié. À compter de maintenant, la sécurité vous escortera hors du bâtiment et nous envisagerons des poursuites judiciaires à votre encontre pour violation de votre accord de confidentialité.
Curtis Bell, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes, répondit d'une voix rauque. « Vous le regretterez, il vous fera du mal. À vous aussi. » Tout le monde en souffre. 2 agents de sécurité le conduisirent en dehors. La porte se referma derrière eux, laissant un silence pesant dans la pièce. Dès que la porte se referma, Brooke s'effondra sur sa chaise, comme si toute son énergie l'avait quitté. « Je ne pensais pas que Curtis était capable de faire une chose pareille, » murmura-t-elle. Grant s'assit à côté d'elle. « Tu ne peux pas te reprocher ses choix. » « Mais il avait raison sur un point, » dit Brooke en fixant la table, la voix tremblante. « Je ne l'ai pas vu. J'étais tellement concentré sur la survie de l'entreprise que j'en ai oublié les personnes qui y travaillaient. »« On ne peut pas sauver tout le monde, » dit Grant doucement. « Personne ne le peut. Mais je peux essayer, » répondit-elle doucement, à moitié vaincue, à moitié obstinée. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Puis Grant prit la parole. « Tu m'as sauvé. » Brooke se tourna vers lui. « Non, Grant, tu t'es sauvé toi-même, » dit-elle en secouant la tête. « Je t'ai juste ouvert la porte. » Leurs regards se croisèrent à nouveau. C'était encore là, ce sentiment, quelque chose qui grandissait tranquillement entre eux, sans nom, mais indéniable. À ce moment-là, le téléphone de Brooke vibra. Un nouvel email. Elle l'ouvrit, le lut, et son visage pâlit soudainement. « Qu'y a-t-il » demanda Grant. Brooke tourna l'écran vers lui. Un email anonyme. Aucun nom d'expéditeur. Juste une ligne de texte et une pièce jointe. Connaissez-vous vraiment l'homme en qui vous avez confiance ? Pour ne pas manquer la suite de ce mystère, n'oubliez pas de vous abonner. La suite sera encore plus sombre. Grant ouvrit le fichier. C'était une photo. Il la reconnut immédiatement. Lui, il y a 5 ans, affalé dans un bar, une bouteille d'alcool devant lui, les yeux vitreux, la barbe hirsute, la pire version de lui-même, noyé dans l'alcool et le désespoir. Derrière lui, debout dans l'ombre, presque cachée, se trouvait le visage d'une femme, Diana Collins. « Qui est-elle » demanda Brooke doucement. Grant ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, la voix basse. « Ma belle-sœur, la sœur cadette de Heather. Et elle t'observe, » dit Brooke lentement. Grant acquiesça, le regard lourd. Pendant un long moment, Brooke fixa la photo à l'écran. Un lent malaise envahit sa poitrine. « Grant, » dit-elle prudemment, « tu dois me parler de Diana. » Grant se leva, se dirigea vers la fenêtre et regarda le centre-ville de Seattle, drapé dans une lumière froide et grise. Pendant un long moment, il ne dit rien. « Diana est la sœur cadette de Heather, » commença-t-il d'une voix basse et rauque. « De 3 ans. Elles étaient très proches. Après la mort de Heather, Diana m'a rendu responsable. « Pourquoi » demanda Brooke doucement. « Parce que c'était moi qui conduisais ce jour-là, » répondit Grant, les épaules légèrement crispées. Diana disait que j'aurais dû réagir plus vite, que j'aurais pu faire une embardée, que c'était ma faute si sa sœur était morte. Brooke se leva et s'approcha de lui. « Mais ce n'était pas ta faute, Grant. C'était un accident. »« Je sais, » murmura-t-il, « mais une partie de moi la croit. » Diana dit tout haut ce que je me reproche tout bas chaque jour. « Depuis combien de temps te surveille-t-elle » demanda Brooke. Grant se tourna vers elle. « Je ne sais pas exactement, mais probablement depuis que j'ai commencé à travailler ici comme concierge. Elle veut s'assurer que je ne sois pas heureux. »« C'est ridicule, » murmura Brooke en secouant la tête. « Elle souffre, » dit Grant doucement. « Nous souffrons tous à notre manière. » Le téléphone de Brooke vibra à nouveau. Un autre message du même expéditeur anonyme. « Retrouve-moi au marché de Pike Place, aujourd'hui à 18h. Viens seul. Sinon, j'enverrai tout ce que j'ai sur Grant à la presse. » Brooke tendit le téléphone à Grant. Il le lut, puis secoua la tête. « Tu ne peux pas y aller, c'est clairement un piège. Ou une chance d'en finir. » Brooke répondit. « J'ai besoin de savoir ce qu'elle veut vraiment. »« Alors je viendrai avec toi, » dit Grant immédiatement. « Non, » dit Brooke fermement. « Elle veut me voir seule. Si tu viens, ça pourrait empirer les choses. » Grant se sentait impuissant, mais il savait qu'elle avait raison. « Laisse-moi au moins rester à proximité au cas où tu aurais besoin de moi. » Brooke acquiesça. « D'accord. » À 18h, le marché de Pike Place était bondé. L'odeur du poisson frais, des fleurs et du café se mêlait dans l'air. Les vendeurs criaient, la musique de rue jouait et la foule se pressait dans les allées étroites. Brooke se tenait près de la célèbre zone de lancer de poissons, scrutant les environs. Grant se tenait à environ 50 mètres, se fondant dans la foule, les yeux rivés sur elle. Une femme sortit de l'ombre à côté d'un bâtiment en briques rouges. Diana Collins. Elle portait un manteau noir, les cheveux attachés en queue de cheval.
des lunettes de soleil malgré la lumière déclinante. Diana s'approcha et s'arrêta à quelques pas de Brooke. « Madame Hastings, dit Diana, merci d'être venue. Que voulez-vous » demanda Brooke sans détour, sans perdre de temps. « Je veux que vous sachiez la vérité sur Grant Marlowe. »« Je connais déjà la vérité, » répondit Brooke. « Il me l'a dite. » Diana eut un rire sec et sans humour. « Il vous a dit qu'il avait perdu sa famille, qu'il était brisé ? Oui, c'est vrai. Mais vous a-t-il dit qu'après les funérailles, il avait disparu sans un mot ? Qu'il ne s'est pas présenté à la cérémonie commémorative d'1 an pour les garçons ? Qu'il a laissé notre famille le chercher pendant des mois, pensant qu'il était peut-être mort lui aussi ? » Brooke resta silencieuse, écoutant. Ma sœur l'aimait, Diana continua, la voix tremblante. Heather l'aimait plus que tout, et les garçons, Evan et Liam, pensaient qu'il était un super-héros. Mais lui, il a disparu. Il a même abandonné le souvenir qu'il avait d'eux. Il souffrait, dit Brooke. Nous souffrions aussi. Diana éclata, haussant le ton, attirant quelques regards des personnes à proximité. Elle baissa à nouveau la voix, les dents serrées. Mais nous sommes restés. Nous avons affronté la situation. Et lui, il s'est enfui. Et maintenant, 5 ans plus tard, il va soudainement bien. Il a un nouveau travail, une nouvelle vie, une nouvelle femme pour prendre soin de lui. Diana s'est approchée, les yeux brillants. Vous pensez le sauver, mais vous ne le connaissez pas du tout. Il ne sait pas comment rester. Quand les choses deviendront difficiles, il s'enfuira à nouveau. Et vous et votre fils serez ceux qui souffriront. Aussi tiestia tisiboshiyodi. Brooke a soutenu le regard de Diana sans broncher. Il m'a dit tout cela, dit-elle calmement. Je sais qu'il a disparu. Je sais qu'il a fait des choix qu'il regrette encore aujourd'hui. Mais savez-vous ce que je comprends d'autre ? Diana ne dit rien. Je sais ce que l'on ressent lorsqu'on perd les personnes que l'on aime, continua Brooke d'une voix plus douce. J'ai perdu mon père et mon mari le même jour, dans un accident d'avion, il y a 5 ans. Je venais de donner naissance à Brady 3 mois plus tôt. Ils étaient en route pour nous rendre visite et l'avion s'est écrasé juste après le décollage. Diana la regarda, l'expression vacillante. Moi aussi, je voulais disparaître, poursuivit Brooke. Je voulais abandonner, mais j'avais Brady, un petit bébé qui avait besoin que je reste, alors je n'avais pas le droit de m'effondrer. Je devais continuer à vivre même si j'étais brisée à l'intérieur. Elle pencha légèrement la tête. Grant n'avait plus personne, il avait perdu tous ceux qu'il aimait. Alors dis-moi Diana, si tu n'avais plus personne à qui te raccrocher, qu'aurais-tu fait ? Es-tu sûre que tu aurais été plus forte que lui ? Les yeux de Diana se remplirent de larmes. Il les a abandonnés, murmura-t-elle. Non, répondit Brooke fermement. Il a survécu de la seule manière qu'il connaissait, en disparaissant. Maintenant, il essaie de retrouver son chemin. Tu peux l'aider ou continuer à le punir, mais le punir ne ramènera pas ta sœur. Cela ne changera rien. Diana resta là, tremblant légèrement d'émotion. Puis elle sortit une enveloppe de la poche de son manteau et la tendit à Brooke. C'est tout ce que j'ai. Des photos, des documents, tout ce qui concerne le passé de Grant. J'allais m'en servir pour le détruire, mais elle déglutit. Maintenant, je n'en suis plus si sûre. Brooke prit l'enveloppe, mais ne l'ouvrit pas. « Tu aimes toujours ta sœur, dit-elle doucement, et tu as besoin que quelqu'un paie. Mais Grant n'est pas ton ennemi. La tragédie, c'est que c'est lui qui t'a tout pris. » Diana essuya rapidement ses larmes. « Comment suis-je censé lui pardonner ? » « Commence par te pardonner à toi-même, dit Brooke doucement, de ne pas avoir pu sauver ta sœur, d'être encore en vie alors qu'elle ne l'est plus. C'est ça le fardeau que tu portes vraiment, n'est-ce pas ?» À ces mots, Diana s'effondra presque, les larmes coulant sur son visage. De loin, Grant observait la scène, le cœur serré. Il n'en pouvait plus. Il sortit de la foule et marcha vers les 2 femmes. « Diana » l'appela-t-il d'une voix basse mais claire. Elle se retourna. Lorsque leurs regards se croisèrent, tout ce qui les séparait, le chagrin, le ressentiment, les souvenirs, sembla remonter d'un coup. « Je suis désolé, » dit Grant, la voix brisée. « Je suis désolé d'avoir disparu. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi et ta famille. Je suis désolé d'avoir été trop faible. » Il s'interrompit, les larmes commençant à couler. « Mais je ne les ai jamais abandonnés. Pas un seul jour je n'ai cessé de penser à Heather, à Evan et à Liam. Pas un seul jour je n'ai souhaité mourir à leur place. » Diana le fixa, les yeux embués. « Je veux te détester. Je dois te détester, sinon je ne pourrai pas continuer. Je sais. » Grant acquiesça.
Si tu as besoin de blâmer quelqu'un, blâme-moi, mais ne laisse pas cela détruire toute ta vie. » Heather ne le voudrait pas. Diana resta immobile pendant un long moment, le corps tremblant. Puis elle acquiesça lentement. « J'ai besoin de temps, » dit-elle très doucement. « Je comprends, » répondit Grant. Diana se retourna et retourna dans la foule, sa silhouette disparaissant progressivement dans le marché. Brooke s'approcha de Grant et posa doucement sa main sur son épaule. « Tu t'en es très bien sorti, » dit-elle. Grant essuya ses larmes, le visage épuisé. « Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je suis un lâche. »« Non, » répondit Brooke instantanément, avec fermeté. « Un lâche ne serait pas ici aujourd'hui. Il ne l'aurait pas affronté. Il n'aurait pas ouvert la bouche pour s'excuser. » Elle le regarda profondément dans les yeux. « Tu as affronté ton pire fantôme, Grant. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est du courage. » Grant la regarda. Et pour la première fois, quelque part au fond de son cœur lourd, il commença à croire qu'elle avait peut-être raison. Les semaines suivantes se déroulèrent dans une étrange paix. Curtis avait quitté l'entreprise. Diana n'apparaissait plus nulle part, ou du moins Grant ne sentait plus son regard brûlant dans son dos. Le projet Nova se déroulait sans encombre, progressant mieux que quiconque ne l'avait prédit. Mais ce qui changea le plus, ce ne fut pas le travail. Ce fut la relation entre Grant et Brooke. Ils commencèrent à déjeuner ensemble. Pas des déjeuners tendus de style corporate, mais de simples pauses déjeuner dans de petits cafés autour du quartier des affaires. Ils s'asseyaient à une table près de la fenêtre avec 2 tasses de café, parfois un sandwich à partager, et parlaient de tout. De technologie, de leur passé, des rêves qu'ils avaient eus et qui avaient fini par s'effondrer. Brooke raconta à Grant ce qu'elle ressentait en dirigeant une entreprise tout en élevant seule son enfant. Les nuits où elle s'asseyait dans son salon plongée dans l'obscurité, pleurant en silence après que Brady se soit endormi, convaincue qu'elle échouait dans ses 2 rôles, celui de PDG et celui de mère. Grant lui parla des cauchemars qui ne cessaient jamais, des rêves où il entendait ses fils rire, les poursuivait sans relâche, mais ne parvenait jamais à les rattraper. De la culpabilité qui lui serrait la poitrine chaque fois qu'il se rendait compte qu'il commençait à se sentir à nouveau heureux. « Chaque fois que je ris, avoua Grant un jour, j'ai l'impression de les trahir. » Ils étaient assis sur un banc en bois à Discovery Park, contemplant le bleu discret de Puget Sound. Le soleil de fin d'après-midi s'adoucissait et la brise venant de l'eau agitait les cheveux de Brooke. « Les trahir comment ?» Brooke pencha la tête. « En me permettant de continuer à vivre, » répondit Grant, en riant, en ressentant à nouveau quelque chose. Brooke resta silencieuse pendant un moment, observant les ondulations sur l'eau. Puis elle prit la parole. « J'ai dit exactement la même chose à mon thérapeute une fois, » avoua-t-elle. « Après avoir perdu mon mari, chaque fois que je ressentais un moment de joie, j'avais l'impression de renier sa mémoire. Comme si le fait de sourire signifiait qu'il n'avait jamais compté. » Elle se tourna vers lui. « Mon thérapeute m'a dit ceci. Les personnes que nous avons perdues ne veulent pas que nous mourions avec elles. Elles veulent que nous vivions, même pour elles. » Grant fixait l'eau, les yeux humides. « Tu penses que Heather voudrait que je sois heureux ?»« Je pense, » dit Brooke doucement. « Elle voudrait que tu continues à aimer, à vivre et à être le père incroyable que tu étais. Mais Evan et Liam ne sont plus là, » murmura Grant. « Non. » Brooke acquiesça doucement. « Mais Brady est là, et il t'aime. » Grant tourna brusquement la tête vers elle, surpris. « Il t'a dit ça ?»« Il me l'a dit, » répondit Brooke avec un sourire chaleureux et éclatant. « Maman, Monsieur Grant est comme papa. Il est intelligent et gentil. J'aimerais qu'il soit mon vrai papa. » Les larmes montèrent immédiatement aux yeux de Grant. « Je ne peux pas remplacer son père, » murmura-t-il en secouant la tête. « Personne ne te le demande, » répondit Brooke. « Mais tu peux devenir quelqu'un d'important dans sa vie. Quelqu'un qu'il admire, qui lui apprend des choses, quelqu'un dont il peut parler à ses amis à l'école. » Elle hésita un instant, puis le regarda droit dans les yeux. « Et quelqu'un pour qui je commence à éprouver des sentiments très forts. » L'atmosphère entre eux s'épaissit. Grant sentit son cœur s'emballer, puis s'accélérer. « Brooke, » commença-t-il maladroitement, « je ne sais pas si je suis prêt pour… »« Je ne te demande pas d'être prêt, » l'interrompit-elle doucement. « Je te dis simplement ce que je ressens. Et si un jour tu ressens la même chose, je serai là. » Ils se turent. La main de Brooke se déplaça lentement vers la sienne, posée sur le banc. Grant baissa les yeux, mais ne retira pas sa main. Pour la première fois en 5 ans,
il se permit de tenir la main d'une femme sans avoir immédiatement l'impression que le monde le replongeait dans le chagrin. Ce soir-là, Grant fut à nouveau invité chez Brooke, mais cette fois-ci, l'atmosphère était complètement différente. Ce n'était plus un dîner gênant en tant qu'invité, mais quelque chose qui ressemblait presque à un retour dans un endroit familier. Dès qu'il entra, Brady lui prit la main et l'entraîna vers la salle de jeu. « Monsieur Grant, venez ici, j'ai quelque chose à vous montrer. » Sur le mur d'en face, un grand dessin était soigneusement collé. Les traits étaient maladroits, mais pleins d'efforts. 3 personnages se tenaient ensemble. Brady, Brooke et Grant, main dans la main sous un ciel étoilé, avec de petites points jaunes au-dessus d'eux, représentant les lumières de la ville. « Je l'ai fait pour vous, » dit Brady fièrement. « C'est notre nouvelle famille. » Grant s'accroupit à la hauteur des yeux du garçon, regardant le dessin, puis Brady. « Brady, tu es sûr ?» demanda-t-il doucement. « Tu ne me connais que depuis peu. »« Je sais. » Brady acquiesça comme si cela allait de soi. « Mais je t'aime bien. Ma mère t'aime bien. Tu fais rire ma mère. Mon père la faisait rire comme ça aussi. » Il fit une pause, sa voix devenant faible mais ferme. « Je pense que mon père t'aurait aimé. » Grant ne put retenir ses larmes. Il enlaça Brady, le serrant fort dans ses bras comme s'il craignait que le garçon ne disparaisse s'il relâchait son étreinte. « Merci, » murmura-t-il. « Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. » À la porte, Brooke les observait, les yeux brillants. Elle s'avança, s'agenouilla à côté d'eux et les enlaça tous les deux. Dans cette pièce chaleureusement éclairée, les 3 personnes qui avaient été brisées par la tragédie, une mère, un homme qui avait perdu tout son univers et un enfant qui croyait encore à la magie, se serraient les uns contre les autres comme une famille reconstituée à partir de fragments brisés. Et même si l'avenir était incertain, à ce moment-là, ils s'appartenaient vraiment les uns aux autres. 3 mois passèrent dans un rythme étrange, presque paisible. Le projet Nova fut lancé avec un succès retentissant. Les investisseurs étaient ravis. La presse en parlait sans arrêt. Et Northbridge Labs devint soudainement le nouveau haut lieu technologique de la côte ouest. Quant à Grant, il n'était plus le concierge solitaire d'un appartement sombre et exigu. Il conservait toujours son ancien logement, trace de la vie qu'il menait autrefois. Mais la plupart des soirs, il restait chez Brooke, aidant Brady à faire ses devoirs de mathématiques, dînant avec eux deux ou s'asseyant simplement sur le balcon pour regarder les lumières de Seattle scintiller sur l'eau tout en écoutant Brooke raconter sa longue journée. Il n'avait pas officiellement qualifié cela de relation amoureuse, mais tout le monde dans l'entreprise savait qu'il était amoureux de Brooke, et cela le terrifiait. Un vendredi soir, Grant se tenait seul dans son bureau, contemplant le centre-ville de Seattle. La ville scintillait comme une carte étoilée. Il tenait dans sa main une petite boîte contenant la bague toute simple qu'il avait achetée 2 jours plus tôt. Il avait l'intention de demander Brooke en mariage, mais le méritait-il ? « Heather, » murmura Grant dans le vide, « si tu m'entends, dis-moi si je fais le bon choix. Dis-moi si j'ai le droit d'être à nouveau heureux. » Seul le silence lui répondit. Puis son téléphone vibra, un message provenant d'un numéro inconnu. « Grant, c'est Deanna. Je dois te voir. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas là pour te faire du mal. J'ai quelque chose à te dire à propos de Heather. Retrouve-moi au Memorial Park à 20h ce soir. » Grant fixa l'écran. Le ton était différent. Pas de colère, pas de menace, juste une sincérité profonde. Il décida d'y aller. Le Memorial Park était inhabituellement calme à 20h. Les lampadaires projetaient une douce lumière dorée sur les allées de gravier. Le petit jardin commémoratif situé à l'est, où les familles plantaient des arbres et plaçaient des plaques en mémoire de leurs proches disparus, était plongé dans un calme paisible. Grant trouva Diana assise en silence sur un banc en bois à côté d'un jeune arbre à l'ombre fine et délicate. À sa base se trouvait une plaque gravée en mémoire de Heather Evan et Liam Marlowe. Pour toujours dans nos cœurs. Grant se figea. Il ne savait pas que Diana avait planté cet arbre. « Je l'ai planté il y a 2 ans, » dit Diana doucement lorsqu'elle entendit ses pas. « J'avais besoin d'un endroit pour leur parler. » Grant s'assit à côté d'elle sans dire un mot. « J'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière rencontre à Pike Place, » continua Diana. « Au pardon, à ce que Brooke a dit, à moi-même. » Elle se tourna vers lui, les yeux fatigués. « Et j'ai réalisé que je n'étais pas vraiment en colère contre toi. J'étais en colère contre le destin, contre l'univers. En colère parce que Heather était partie et que j'étais toujours là. Tu étais simplement la personne la plus facile à blâmer.
Des larmes coulèrent sur ses joues. « Je suis désolé, Grant. Je suis désolé d'avoir alourdi ton chagrin. Je suis désolé de t'avoir observé, menacé et imposé un fardeau que tu ne méritais pas. » Grant inspira profondément, les yeux humides. « Je comprends, Diana. Vraiment. » Diana lui toucha doucement l'épaule. Elle voulait que tu sois heureux. Et je pense que Brooke est quelqu'un qui peut t'apporter cela. Grant la regarda, stupéfait au point d'en rester sans voix. « Tu le penses vraiment ?» Diana acquiesça. « J'ai vu la façon dont elle te regarde, la façon dont elle te protège, dont elle aime son fils et dont elle aime aussi ta douleur. Ma sœur disait souvent, Grant est un homme né pour aimer et être aimé. Je pense qu'il est temps que tu le crois. » Elle se leva, souriant d'une manière que Grant n'avait pas vue chez elle depuis 5 ans. « Va la voir. » Grant se leva avec elle, jetant un dernier regard à l'arbre commémoratif. Une douce brise fit bruisser les feuilles comme un salut silencieux. « Merci, Heather, murmura-t-il. Merci de m'avoir donné la permission de revivre. » Il se tourna vers Diana. « Merci pour tout. » « Ah, c'est quoi. » Diana sourit doucement. « Va, Grant, et sois heureux. C'est ce que ma sœur aurait voulu plus que tout. » Grant se rendit directement chez Brooke. Il faisait déjà nuit, mais les lumières chaudes à l'intérieur brillaient encore doucement. Brady était probablement endormi, mais Brooke était encore éveillée. Lorsqu'il frappa à la porte, elle ouvrit vêtue d'un pyjama léger, les cheveux détachés, les yeux encore empreints d'une trace de surprise. « Grant, je pensais que tu étais rentré chez toi. »« Je t'aime, » dit Grant sans hésiter. Brooke se figea, comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. « Je sais, » continua Grant, « j'aurais dû le dire d'une manière plus romantique. J'aurais dû attendre le moment idéal, mais je ne peux plus attendre. » Il entra et referma doucement la porte derrière lui. « J'ai passé 5 ans à simplement exister, 5 ans à fuir au lieu d'affronter la douleur. Mais toi, tu m'as montré que la vie peut encore être belle, que je peux encore aimer, encore vivre, que je mérite le bonheur. » Grant s'agenouilla. Il sortit une petite boîte de la poche de sa veste. « Brooke Hastings, » dit-il d'une voix tremblante mais assurée. « Tu m'as sauvé de toutes les façons dont un être humain peut être sauvé. Tu ne m'as pas seulement donné un travail, tu m'as donné une raison de vivre. Toi et Brady, vous êtes ma famille. » Il ouvrit la boîte. La bague scintillait sous la lumière chaude. « Veux-tu m'épouser ?» Brooke couvrit sa bouche, les larmes coulant sur ses joues. « Es-tu sûr, Grant? Je ne veux pas que tu te sentes sous pression, car je n'ai jamais été aussi sûr. » Grant l'interrompit. « Je t'aime, j'aime Brady. Je veux construire une vie avec vous deux. » Brooke s'agenouilla à son tour, prenant son visage entre ses mains. « Oui, » murmura-t-elle, la voix brisée. « 1000 fois oui. Oui. » Grant glissa la bague à son doigt. Ils se serrèrent fort dans les bras. 2 âmes brisées qui avaient enfin trouvé la guérison. 1 mois plus tard, ils organisèrent un petit mariage dans une charmante église de Queenan. Pas d'extravagance, pas de faste, juste la famille et les personnes qu'ils aimaient vraiment. Brady était le porteur d'alliance, vêtu d'un petit costume, le visage rayonnant alors qu'il tenait fièrement la boîte contenant les alliances. Diana était là aussi, assise au premier rang, souriant à travers ses larmes. Lorsque Grant et Brooke ont échangé leurs vœux, personne dans l'église ne semblait pouvoir retenir ses émotions. « Promets-tu de t'aimer chaque jour ?» a déclaré Grant. « Je promets d'être le père que Brady mérite et je promets de ne jamais oublier que la vie est un cadeau que tu m'as aidé à redécouvrir. » Brooke a répondu par ses propres vœux. « Je promets d'être à tes côtés dans les bons comme dans les mauvais jours. Je promets de te rappeler que tu mérites tout ce qu'il y a de meilleur. Et je promets de t'aimer non seulement pour ce que tu es aujourd'hui, mais aussi pour ce que tu es devenu après tout ce que tu as traversé. » Lorsqu'ils s'embrassèrent, toute l'église éclata en applaudissements. 6 mois plus tard, Brooke annonça qu'elle était enceinte de jumeaux. Grant n'en croyait pas ses oreilles. « Des jumeaux ?» répéta-t-il, les yeux écarquillés comme un enfant voyant des feux d'artifice pour la première fois. Brooke acquiesça, rayonnante de joie. « 2 garçons !» Grant s'effondra sur une chaise, submergé par un élan de bonheur. Puis il pleura. Mais cette fois, c'étaient des larmes de joie pure. « Heather savait, » murmura-t-il. « Elle avait toujours su. » À la naissance des garçons, ils les appelèrent Evan et Liam. Non pas pour remplacer les enfants que Grant avait perdus, mais pour leur rendre hommage, pour que leur mémoire continue de vivre dans la lumière et non dans l'obscurité. Et tel fut le chemin parcouru par Grant et Brooke. À partir de 2 âmes autrefois brisées,
Ils se sont trouvés, se sont guéris mutuellement et ont reconstruit une vie à partir de pertes dont il semblait impossible de se relever. L'amour n'efface pas le passé, mais il peut nous donner le courage d'aller de l'avant, d'ouvrir notre cœur, de croire que nous méritons à nouveau le bonheur.